Donc, pour débuter, parlons de la dernière semaine des Canadiens. Donc, une victoire de 3-1 contre les Sharks pour commencer le voyage dans l'Ouest, suivi d'une défaite de 3-2 contre les Kings et d'une défaite de 4-3 contre les Golden Knights. Pour débuter, peut-être avoir un peu votre avis sur ces performances-là, malgré les défaites. Pierre-Carl, le Canadien, c'est tout de même bien battu. Oui, exact. Ben, c'est ce qu'on veut voir, en fait, du Canadien de Montréal qui fournisse un effort assez soutenu pendant 60 minutes, puis qu'il soit tout près de gagner, ou bien que, tu sais, une fois de temps en temps, c'est sûr qu'il faut en gagner des matchs. Là, on est allé chercher une victoire à San Jose, ce qui est rare pour le Canadien. Donc, tu sais, ce que je retiens aussi de positif pour le Canadien de Montréal durant la dernière semaine, c'est la performance de Mike Matheson en défensive. Présentement, il joue très bien. Puis c'est bon qu'on ait gardé, on va en parler plus tard, mais quelques éléments, quelques vétérans. Tu sais, lui, il n'était pas dans les rumeurs à être échangé, mais qu'on a gardé quelques vétérans, c'est bon pour les jeunes. Puis aussi, Raphaël Harvey-Pinard a quand même connu une bonne semaine. Là, on a vu à l'entraînement aujourd'hui qu'il allait être sur le premier trio ce soir. Donc, il retrouve Nick Suzuki. Donc, ça, je pense que c'est positif pour lui également. Tu sais, il reste une vingtaine de parties. Donc, si on peut le laisser sur le premier trio, il joue du bon hockey, donc tant mieux. Puis il va pouvoir aller aider le Rocket de Laval pour les séries éliminatoires. Donc, c'est de l'expérience pour lui. Malheureusement, Caden Goulet s'est encore une fois blessé. Ça, c'est sûr que ça fait mal un petit peu parce qu'il était revenu au jeu puis il jouait très bien. Donc, il faut juste être prudent dans les retours de blessures pour le Canadien de Montréal. Rien ne presse. Non, puis effectivement, rien ne presse. On s'est habitué à voir dans les dernières années des retours qui ont suivi de nouvelles blessures par la suite. Donc vraiment, ne pas vouloir y aller trop vite dans son cas, surtout que c'est un jeune et on pense à l'avenir pour lui. Julien, de ton côté, qu'as-tu pensé des performances des Canadiens cette semaine? Ouais, mais même chose que Pierre-Carl, tu sais, RHP et Madison, c'est les deux meilleurs des plus-moins. Puis pas mal en avance sur tout le reste de l'équipe. Puis ça se voit sur la patinoire. Ils sont bons des deux côtés. Euh, Puis ben, la chose que j'ai remarqué dans le voyage, à part les Sharks, il y a toujours une période où c'est qu'on était flat. À LA, une période de 25 minutes, là, je dirais 25 bonnes minutes que l'équipe n'était pas là du tout. C'est arrivé contre LA, c'est arrivé contre Vegas, c'est arrivé contre l'autre équipe, j'ai un blanc. Les Sharks? Mm. Euh, Les Ducks. L'autre, Les Ducks, oui. les Ducks. Donc, c'est vraiment des moments, des laps de temps assez gros dans un match qu'il y a vraiment une absence totale. On se fait complètement dominer. Ça, c'est un manque de maturité, tout simplement. De, c'est ça, la constance, ça vient avec la maturité, ça vient l'éthique de travail, la préparation, tout ça, c'est la maturité. Donc, c'est une jeune équipe qui a des hauts et des bas dans un même match, là, qui a de la misère à garder la même constance. De toute manière, évidemment, toutes les équipes d'Agnacière vont avoir des matchs aussi qui ne seront pas constants dans le match. Là, après ça, c'est la quantité de matchs que c'est comme ça, la différence d'une équipe à l'autre. Euh, Puis aussi, la différence, souvent, des équipes qui vont être flattes contre des équipes moins bonnes. Justement, ils vont se la couler douce. Ça, c'est de la maturité. Là. Puis, comme les Hurricanes, ils nous avaient, au dernier match qu'on avait joué là-bas, ils nous avaient complètement dominé de A à Z. Ça, c'est une équipe mature. Petite équipe, bonne équipe. Eux autres, ça ne dérange pas. C'est pédale dans le fond la plupart des matchs dans la saison. Puis, tu as d'autres équipes contre Edmonton, Rangers, Les Devils? que les Devils aussi. Des fois, c'est vrai qu'il manque de maturité. Ce pas des équipes qui sont à maturité au niveau de l'éthique du leadership. Mais ça va venir. Bref, le Canadien, évidemment, est dans une reconstruction. Donc, ils n'ont pas ça encore. Mais ce que j'aime, c'est que malgré qu'il manque ça, ils vont quand même toujours essayer de revenir. Ils ont quand même tu sais, l'éthique de travail, la préparation, la maturité, c'est plus au niveau du plan. Mais l'effort est quand même là. C'est juste que des fois, justement, on ne va pas toujours appliquer, tu sais, des fois, justement, on va être trop énervé, puis là, ça tombe trop vite, puis là, on se force, là, puis on veut là, que ça arrête. Puis, tu sais, c'est pas un manque d'effort, mais c'est un manque de concentration. Donc, puis, tu sais, pour des jeunes joueurs là, qui sont à leur première année, qui ont juste moins de 100 matchs dans la Ligue nationale, là,
qui sont à leur première saison complète, en fait, dans la nationale. Là, à la fin de l'année, c'était essoufflant. On le voyait, là, Jack High, avant qu'il se blesse, là, il en faisait de plus en plus des gaffes. C'est difficile de tenir 82 matchs, ou en tout cas beaucoup de matchs au rythme de la Ligue nationale quand tu es un nouveau joueur, puis ça commençait à apparaître. Suzuki, du moment que Monahan est parti, puis que là, les matchs avançaient sans Monahan, probablement, il y a de plus en plus de matchs sous la cravate, puis que ça commence à être essoufflant. En plus, il n'y a personne, il n'y a aucun centre pour le supporter. Donc, à un moment donné, Suzuki, il commence à en avoir plein les bras. Là. Fait que c'est ça un peu là, qui est arrivé. Puis on sait qu'ils vont avoir un calendrier extrêmement difficile dans les prochains jours. Oui, ben en fait, d'ici la fin de la saison, les Canadiens, selon les pronostics, sont l'équipe qui ont le calendrier le plus difficile. Certains seront heureux justement pour espérer continuer une descente au classement pour un bon show de repêchage. Mais tout de même, ça risque de ne pas être facile du côté des Canadiens. Sinon, je voulais aussi revenir rapidement sur la date limite. Donc, Kent Hughes a décidé cette année d'être un peu plus tranquille que l'année dernière, donc ne pas précipiter les choses, ne pas bouger justement. On le sait qu'exemple pour Joel Edmondson, c'était un des joueurs peut-être les plus convoités dans l'équipe. On a décidé qu'on n'avait pas une offre suffisante pour l'échanger tout de suite. De toute manière, il a signé l'an prochain. Jonathan Drouin, son contrat a handicapé justement une transaction, comme le mentionnait Kent Hughes lui-même lors de son point de presse. Donc, êtes-vous quand même satisfait de voir qu'on ne presse pas les choses du côté des Canadiens à essayer à tout prix d'échanger et qu'on a peut-être plus un plan à long terme, si on veut l'établir? On le sait que ces joueurs-là, l'an prochain, pourront être utiles en début de saison et être rééchangés par la suite à la date limite. Je vais commencer avec toi cette fois-ci, Julien. Oui, moi, je suis vraiment content là, qu'Edmondson ne soit pas parti. Évidemment, le fait qu'il avait été blessé beaucoup et que c'était des blessures récurrentes, ça n'a pas aidé. Là. Probablement que s'il n'y avait pas eu ces blessures-là, on aurait offert un choix de premier tour et peut-être même plus. Puis là, Kent Hughes aurait accepté. Là, dans les circonstances, évidemment, c'est pas arrivé. Puis c'est correct. Puis, ouais, comme tu as dit, Drouin, je ne suis pas étonné. Il avait été, ça avait été dit là, par François Gagnon qui avait été offert à toutes les équipes contre à peu près n'importe quoi, puis personne n'en voulait. Donc, c'est ça. Fait que, Jonathan Drouin, ben, c'est le même problème qu'il suit depuis des années. C'est sûr que, s'il coûte 1 million, une équipe qui a comme manqué sa shot pendant la date limite, bon, il va être un 13e attaquant on va le faire une fois de temps en temps en série si on a des blessés parce qu'il est capable de porter un maillot de la nationale quand même. Ben, là, il aurait peut-être pu payer un choix de 5-6e tour s'il avait coûté 1 million, mais là, c'était pas le cas. Fait que les équipes ont passé. Puis, donc, ouais, content. On n'a pas forcé la note. Puis, on ne voulait pas faire la vente de feu. Donc, l'équilibre. On a des jeunes à élever, puis il faut du monde pour les élever. Exact. Pierre-Carl? Même chose de mon côté. J'ai aucun problème à ce que le Canadien n'ait pas bougé à la date limite des transactions cette année. Jonathan Drouin a quand même aucun but cette saison. Comme Julien a dit, peut-être à la dernière minute, si une équipe avait voulu, mais peut-être finalement, la demande n'était pas là, parce que le Canadien aurait très bien pu garder son salaire en partie. Mais rien ne presse. Là, on suit présentement la courbe de progression pour les jeunes, autant que pour les vétérans. Ça prend aussi des joueurs. Là, dans la Ligue nationale, le Canadien a tellement de blessés. Ils ont quand même un bon rendement, là, somme toute, là, même si on est quand même dans les bas-fonds de la Ligue, on réussit quand même à être dans le match et à réussir à en remporter malgré l'alignement actuel qu'on a. Donc, pour Edmondson, rien de presse non plus. Il reste encore une année de contrat. Donc, on va pouvoir être là pour les jeunes en début de saison prochaine. Puis, à la date limite des transactions l'an prochain, on pourrait probablement avoir un plus gros retour, vu que ça va être sa dernière saison de contrat, puis qu'il n'y a pas un énorme contrat non plus. Donc, je pense qu'on pourra avoir un meilleur retour. Puis, on va voir aussi l'équipe est rendue où l'année prochaine. Il y a encore une grosse été devant Kent Hughes. Donc, j'ai hâte de voir au repêchage qu'est-ce qu'on va faire également. Mais sinon, il n'y a aucun problème avec le fait qu'ils n'ont pas bougé. Là, on n'est pas pressé du côté du Canadien de Montréal. Les jeunes continuent à progresser.